Le film de 2022, Smile, suit la thérapeute Rose Cotter. L'une des nouvelles patientes de Rose dans un hôpital psychiatrique est Laura Weaver, une étudiante diplômée qui prétend être terrorisée par une entité maléfique se présentant sous la forme de personnes anormalement calmes et souriantes. Rose soupçonne que Laura a simplement eu une rupture psychiatrique après avoir été traumatisée par la mort de son professeur. Malheureusement, l'état mental de Laura se détériore et elle prouve qu'elle est possédée par l'entité maléfique lorsqu'elle est forcée de sourire calmement alors qu'elle meurt devant Rose. Rose est horrifiée et traumatisée par l'incident, et elle commence bientôt à vivre les mêmes choses que Laura avait décrites, voyant diverses personnes dans sa vie lui sourire d'une manière anormalement inquiétante. En enquêtant sur le professeur de Laura, Rose découvre qu'avant sa mort, lui aussi affirmait être tourmenté par des visions similaires après avoir été témoin d'un meurtre traumatisant. Alors que Rose explique ses expériences à ceux qui l'entourent, elle est confrontée au même scepticisme qu'elle avait montré à Laura. Elle, son patron, Dr. Morgan Desai, la force à prendre un congé temporaire par souci pour sa santé mentale. Le fiancé de Rose, Trevor, refuse de croire ses affirmations de possession et craint qu'elle ne soit devenue folle. Le thérapeute de Rose, le Dr. Northcott, pense qu'elle fait simplement face au traumatisme refoulé d'avoir vu sa propre mère mourir quand elle était enfant. Et même la sœur de Rose, Holly, croit que Rose souffre simplement de la même maladie mentale qui a tourmenté leur mère abusive. En réponse à cela, Rose reproche à sa sœur de l'avoir abandonnée après la mort de leur mère. Se sentant complètement seule et effrayée, Rose se tourne vers son ex-petit ami Joel pour obtenir de l'aide. Le détective de police examine les anciens dossiers de l'affaire et découvre une série de décès apparemment auto-infligés. Tous prétendent avoir été témoins de décès traumatisants et souriants les concernant dans la semaine qui a suivi leur décès. Rose et Joel découvrent alors un survivant isolé dans cette chaîne de décès, la meurtrière condamnée Rose Talley. Rose explique que l'entité qui la possède se nourrit de traumatismes et la seule façon qu'il avait de l'arrêter quand elle le possédait était de tuer quelqu'un devant un témoin traumatisé. Transférer l'entité sur eux. Rose rejette d'abord cette idée, mais suite à des hallucinations encore plus horribles, elle envisage d'assassiner l'un de ses patients devant le docteur Desai, ce qui le pousse à alerter les autorités. Ne voulant pas tuer quelqu'un pour se sauver, mais ne souhaitant pas non plus transmettre l'entité à une autre victime, Rose décide de se retirer dans sa maison d'enfance pour mourir seule, forçant le cycle de traumatisme à mourir avec elle. Alors que Rose est confrontée à d'autres hallucinations, elle est forcée de faire face à sa décision d'avoir laissé sa mère abusive faire une overdose sans appeler à l'aide. Quand Joel réalise le plan de Rose de mourir seule, il se précipite vers la maison pour essayer de l'arrêter. Malheureusement, Joel est trop tard. Alors que la véritable forme de l'entité, une créature monstrueuse souriante, possède complètement Rose et la force à s'enflammer devant Joel, lui transmettant ainsi la malédiction.